pour moi, ça fait partie de l'une des missions du cinéma, de la télévision, que de s'emparer des sujets de société pour donner à voir le monde tel qu'il est ou un monde tel qu'on aimerait qu'il soit, ou alors pour porter des causes. Mais pour moi, ce n'est pas une obligation. L'art est toujours engagé, il me semble. Mais oui, c'est évidemment très important. On peut dire beaucoup de choses sans être agressif. Donc on peut être écouté de manière différente, je pense. Si on peut se divertir et s'éduquer en même temps, c'est l'art. L'art doit servir à ça. Surtout le cinéma, les livres, la musique. Mais il y a plein de gens qui n'aiment pas lire. Mais tout le monde aime le cinéma. Il faudrait qu'on arrive à être en cohérence, à faire des films qui soient écologiques sur l'écran, mais que tout ce qui se passe derrière le soit aussi un minimum ou un maximum. On essaye, mais comme tout le monde, de réduire l'énorme gâchis qu'on fait en énergie, en papier, en bouteilles d'eau. Après, je trouve que c'est compliqué d'imposer aux gens de ne pas utiliser de bouteilles d'eau en tournée. La révolution, c'est d'être écolo. Mais d'être écolo, c'est d'abord, pour moi, la plus grande chose, c'est d'abord de stopper la viande. Parce que c'est une des causes majeures du réchauffement climatique. Mais c'est à nous, par nos petits gestes quotidiens, de changer les choses. La plupart des films sont des catastrophes d'un point de vue écologique et citoyen parce qu'on dépense énormément d'énergie sans faire de tri, parce qu'on dépense énormément d'énergie pour se déplacer. Les tournages écolos aujourd'hui sont rares, ils commencent à émerger en France et je crois que de ce point de vue-là, on n'a malheureusement pas beaucoup de leçons à donner. Faire un film, ça monopolise beaucoup d'énergie, beaucoup de matériel, des décors qu'on détruit, des costumes. Alors on pourrait dire n'importe quel film d'époque. Il y en a tellement, il y en a tellement, je ne sais pas.